Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece qui sera un classement de tous les logias connus à ce jour dans One Piece. Donc, si ce type de vidéo vous plaît, je vais faire un classement sur tous les types de Paramecia et sur tous les types de Zoan qui sont connus à ce jour dans One Piece. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça m'aiderait énormément dans mes débuts. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi quelle position vous aurez mis quel personnage. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous embête pas plus et passez une bonne vidéo. En 11e position de ce classement, nous retrouvons le Numa Numa no Mi, ou fruit du marais, ce qui permet à Caribou de se transformer en homme marécage. Ce fruit est très pratique pour pouvoir stocker des armes, même des êtres vivants comme on a vu avec les sirènes sur l'arc des hommes poissons. Je place ce pouvoir du fruit du démon en 11e position, car malgré ses pouvoirs à pouvoir créer des marécages comme c'est un homme marais, et bloquer ses adversaires, ce fruit n'est pas non plus ouf, car c'est une sorte de boue qu'il crée, et à part étouffer ses adversaires et pour absorber des attaques, ce qui est déjà très bien, il est insensible aux coups d'épée, aux coups de poing, au corps à corps, sauf que s'il tombe sur un utilisateur du haki, il est en très mauvaise posture car niveau offensif, il n'a pas de bons atouts. Nous enchaînons directement sur le Yuki Yuki no Mi ou fruit du flocon détenu par Monet. Donc, Monet peut être très efficace avec ce fruit, elle est déjà forte de base, mais avec ce fruit elle a gagné fortement en puissance. Ce fruit peut lui permettre de créer n'importe où de la neige, ce qui peut considérablement être un avantage pour elle dans tous ses combats. Et bon, maintenant elle est tranchée par Zoro, donc RIP Monet. Sérieusement, le fruit du Yuki Yuki no Mi est une faiblesse, c'est que c'est de la neige et ce n'est pas de la glace comme le Iei no Mi de Aokiji, qui la glace comme Aokiji peut directement geler son adversaire, que le Yuki Yuki no Mi ne gèle pas son adversaire instantanément. En 9ème position, nous retrouvons le Moku Moku no Mi de Smoker, au fruit du fumigène. Ce fruit est très pratique car il peut lui permettre de voler et de dissoudre son corps à la moindre attaque en fumée. Il peut même permettre de faire voler ses adversaires comme des objets selon la densité de sa fumée si elle est plus ou moins épaisse. Ce fruit a beaucoup d'avantages et très peu de points faibles. Il aurait même qu'un point faible, je dirais, c'est au cas où Smoker tombe contre un utilisateur du haki, ça peut être très compliqué pour lui. Mais il maîtrise aussi le haki, donc c'est pas mal. C'est un très bon fruit. En 8ème position, nous retrouvons le Suna Suna no Mi de Crocodile. Son pouvoir est vraiment très intéressant en plusieurs points, car il peut créer des tempêtes de sable et des sables mouvants. Il peut aussi dessécher grâce à sa main droite tout ce qui est végétal. Donc ça c'est vraiment très intéressant, que ce soit un ennemi ou du bois. Ce fruit est vraiment très efficace offensivement et défensivement. Mais il a un gros point faible, c'est comme on l'a vu dans l'arc d'Alabasta, Luffy a trouvé l'astuce pour pouvoir vaincre Crocodile. Une fois que Crocodile est trempé, son sable se durcit et il ne peut plus éviter les attaques qu'il aurait pu éviter grâce à son Logia auparavant. En 7ème position, on retrouve un fruit que tout le monde aime, le Mera Mera no Mi de Ace et Sabo. Alors ce fruit il est juste exceptionnel, tout le monde l'adore parce que ça fait partie des meilleurs personnages de l'anime. Alors ça y est, on y est, on commence vraiment à rentrer dans du lourd. Alors avec ce fruit c'est juste incroyable car on peut se modifier, on peut contrôler et on peut attaquer tout en utilisant du feu. Donc comme Ace qui était déjà très puissant à la base, quand il a ingurgité ce fruit, il est devenu monstrueux. C'est ce qui lui a permis de devenir le deuxième commandant de la flotte de Barbe Blanche. Et Sabo qui était déjà le second de l'armée des révolutionnaires, s'est lui aussi considérablement amélioré grâce au pyrofruit. Maintenant, ce fruit reste inférieur au fruit du magma de Akainu car dans la logique des choses, le magma consume le feu. Maintenant on passe à l'opposé du pyrofruit, le Iei no Mi de Aokiji. Ce pouvoir est vraiment très puissant et très utile, car comme vous avez pu le voir dans l'arc de Marineford, quand Aokiji tombe dans l'eau, il a pu matérialiser son élément qui est la glace pour pouvoir se sauver. Ce Logia du girofruit est donc le seul Logia qui peut être à l'état solide. Ce fruit est bien plus puissant que celui de Monet,
car la glace physiquement a une température bien plus basse que celle de la neige, ce qui permet de geler instantanément son adversaire ou une grande partie de la mer, comme il l'a déjà montré dans One Piece. Ses faiblesses sont les vibrations du pouvoir de Barbe Blanche et aussi le feu, le magma contre Akainu quand ils se sont affrontés pendant 10 jours. En 5ème position, nous avons le Gazu Gazu no Mi de César. Alors ce fruit est l'un des plus mortels de tous les Logia, car dans les mains d'un bon scientifique comme César, ça peut être vraiment une arme de destruction mortelle. Grâce à ce fruit, César peut modifier l'état des gaz que Luffy et les autres respirent, ce qui peut les asphyxier pendant un combat. De plus, il peut aussi voler comme Smoker avec son fruit du fumigène, et il peut aussi se matérialiser en gaz et porter des objets selon la densité et l'épaisseur qu'il choisit de donner à son gaz. Les deux principaux points faibles de ce fruit sont le feu, malgré qu'il puisse enlever le dioxygène qui se trouve dans l'air, et ce sont les adversaires comme Luffy qui sont immunisés du poison grâce à Magellan dans son combat à Impel-Down. En 4ème position, nous retrouvons le Goro Goro no Mi de Vénère. Alors celui-là, c'est l'un de mes fruits préférés, parce que clairement le fruit de la foudre, c'est vraiment un truc de ouf. Ce fruit peut lui permettre de contrôler, de manier, de tout faire avec la foudre. Il peut mettre des décharges à plus de je ne sais pas combien de volts. C'est vraiment un truc de dingue. Ce fruit en plus, il a l'air de l'avoir éveillé, car comme vous pouvez le voir, il peut se matérialiser en grand géant électrique. Donc je sais pas comment l'appeler, mais vous m'avez compris. Le seul point faible de ce fruit, c'est le caoutchouc, comme avec Luffy. Et après il y a le haki et le granit marin, comme pour tous les autres Logia. Ça y est, nous arrivons au top 3, nous arrivons au podium avec Kizaru avec son Pika Pika no Mi, le fruit de la lumière. Ce fruit est vraiment incroyable, je ne sais pas quoi en penser car imaginez-vous, Kizaru est un homme de base lent, imaginez-vous quelqu'un qui est très vif, utiliser ce fruit ça pourrait vraiment être n'importe quoi. A ce jour, ce fruit ne connaît aucune faiblesse, à part le fait qu'il doit toujours attaquer droit, car comme les rayons lumière partent droit et pas en travers, il doit tout le temps s'orienter vers son adversaire. Ce qui fait de lui un personnage quasi imbattable, il craint juste le haki et les granit marin. Et en seconde position de ce classement, nous retrouvons le Mago Mago no Mi, le fruit d'Akainu ou le fruit du magma. Celui-ci est vraiment très puissant. Je ne vois pas quelle faiblesse il pourrait avoir à part l'eau et le haki, car celui-ci, mais c'est incroyable d'avoir un fruit aussi puissant entre les mains. À Marineford, on a très bien vu de quoi ce fruit est capable. C'est vraiment incroyable quand on voit qu'il lance des points ardents comme ça, des points ardents de magma, comme ça dans le ciel et que ça atterrit dans la baie et que ça éclate tous ceux qui se trouvent sur son chemin. C'est vraiment un fruit de fou et qui mérite totalement sa 2ème position. Et sans grande surprise, en première position, nous retrouvons le Yami Yami no Mi de Marshall D. Car tout simplement, ce fruit est le plus mystérieux et le plus complexe de One Piece. Il est capable d'absorber le fruit du démon d'un autre utilisateur, comme l'a montré son combat avec Ace. Il est capable d'absorber une ville tout entière et de rejeter les déchets en un seul coup. C'est vraiment un fruit de fou et on ne connaît pas encore toutes ses capacités, mais elles sont incroyables. Et c'est très certainement grâce à ce fruit qu'il arrive à voler le fruit de d'autres utilisateurs comme Barbe Blanche. Le plus gros point faible de ce fruit du démon, c'est que Barbe Blanche ne peut pas se transformer en ténèbres, ou du moins on ne le sait pas encore, et qu'il ressent les dégâts x2 d'un autre utilisateur du fruit du démon. Donc voilà, c'était mon premier classement de fruits du démon qui était sur les types Logia. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, passez une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.